Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de la pleine lune dans le signe du Scorpion, qui va ouvrir le mois de mai, mais qui est aussi porteuse d'illumination, d'une conscientisation de ce dont on doit se libérer. Alors il y a plein de choses qui se passent dans le ciel. J'ai tout résumé dans la vidéo précédente, les énergies de la semaine, donc du 22 au 28 avril 2024. Voilà, je me connecte à vos commentaires, donc merci encore pour votre soutien, ça donne de la force et ça permet de continuer à être mise en lumière par YouTube, ou en tout cas pas mise à la trappe. Voilà, donc je ne peux que vous exprimer toute ma gratitude. Merci à vous, je compte encore sur vous sous cette vidéo. Et on y va, c'est parti, on va voir quelles sont déjà les énergies principales donc qu'on va avoir pour cette pleine lune. Puissante énergie, eh ben tu m'étonnes. On va voir quelle énergie justement puissante va-t-on recevoir. Alors, on a la lune, ah non, cancer, je ressens, ok. Et derrière, éclipse solaire. Alors, la dernière éclipse solaire a eu lieu, ça tombe bien, le 8 avril, pendant la nouvelle lune dans le signe du bélier. Là, on a le signe du cancer, le ressenti, donc c'est ce que nous apporte, on va dire, ou ce qu'apporte ce signe cancer. Même si vous n'avez pas de signe cancer dans votre thème astral, eh bien, il y a quand même des choses qui se sont passées dans le signe du cancer au moment de votre naissance. Donc regardez où se trouve, voilà, il peut y avoir votre maison 4 aussi. Donc les ressentis, le besoin peut-être de se protéger émotionnellement. Voilà ce qui me vient, une intuition très accrue, un cancer, scorpion, signe d'eau, donc forcément de l'intuition, de la sensitivité très puissante, on sent les choses et c'est une période justement très propice pour écouter les messages de son cœur. Protection émotionnelle, nettoyage et libération du corps émotionnel aussi, on va voir ça après. J'ai préparé une petite partie justement là-dessus. Alors, puissante énergie, qu'est-ce qu'on a ici? Bon bah voilà, cancer, de nouveau. On a la maison 12, l'introspection, c'est ce qui va vous aider. Alors, on s'immerge. Neptune, vision, tout ça c'est de l'eau. Hein. Voilà, là on a la maison 12, donc, qui va représenter le signe des poissons. Neptune, qui est le régent des poissons, la planète régente. Et regardez, poisson, sensitivité, en dos de deck de Neptune. Très bien. Alors, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotionnel. On va voir si les coupes ressortent. On a la dignité avec la force. Et regardez, Vénus et être aimé, l'amour. Alors, ouais, on a du 13 ici, l'arcane sans nom. Enfin, on va voir ce qui sort avec le tarot. J'ai très hâte là parce que je me dis, waouh, autant d'eau, autant de coupes. Alors, on a Sagittaire, l'expansion. Donc, le 9, on pourrait avoir l'arcane sans nom, l'ermite ici. Là, on pourrait avoir, oui, on a la maison 4, mais on a aussi le chariot, l'empereur. Je protège et je vais aussi faire preuve, donc, à travers la force et la dignité. C'est surtout une protection émotionnelle, c'est-à-dire de poser des limites, en fait, des cadres. Je préfère cadre à limite, pourquoi? Parce que limite, c'est limitation. Donc on va limiter, on va, comment dire, couper. Alors que cadrer, c'est dire voilà comment je me respecte, voilà comment on me respecte. Donc la maison 12, ok, ça c'est l'introspection. On pourrait avoir le pendu, on pourrait avoir aussi le jugement, changer de point de vue sur les choses. Neptune, pareil, hein, c'est le flou. C'est un flou artistique, Neptune. C'est-à-dire, voilà, je fais preuve d'une autre vision par rapport à ce que je vois dans la matière, ce que je vois concrètement. Je ressens, je sens, je vois les choses. C'est du troisième œil aussi, hein, Neptune. Avec Sagittaire, je fais preuve de liberté, je me libère aussi de mes limitations, tout en posant un cadre. Voilà le paradoxe, on va dire, de protection. On va prendre ici cet oracle qui va nous en dire plus. Alors Sagittaire, la lune sera en Sagittaire, allez, on va dire jeudi si je ne me trompe pas. Donc voilà, il va y avoir effectivement une expansion énergétique
Alors, les nouveaux débuts, les nouveaux départs, nouveaux débuts, commencement. Ok, sur la maison 12. La force, le dépassement sur Neptune. Alors, on a la joie et les miracles. Ah, une visualisation ici. Oui, on vous dit d'avoir confiance. Sur la dignité, la force, qu'est-ce qu'on a? Il y a un cap qui est passé. Transformation. Ok, encore la confiance. Ayez confiance dans le fait que, et surtout, c'est votre confiance qui va être à l'image de ce qui va se passer, c'est-à-dire des miracles et de ces nouveaux départs. Donc là, clairement, on vous invite à avoir confiance dans vos potentiels, dans vos ressentis aussi. On a quelque chose, invitation, voyage. Ici, je vous montre les d'autres decks qui nous parlent du contexte. Donc, on veut bouger de là où on est. On veut, on va dire, quelque chose de plus grand. Je veux dire, tant au niveau de l'ambition qu'au niveau de ses capacités, de ce qu'on accueille dans la vie, de ce qu'on attire à soi. Donc ici, voilà, on fait preuve de calme. Il y a vraiment beaucoup de calme. En fait, ce qui va aider, c'est ça. C'est-à-dire, je fais preuve, où je me mets dans une posture d'introspection, où je vais pouvoir prendre conscience de tous les dépassements que j'ai pu avoir par rapport à ma vision de la vie. Regardez juste tout ce que vous avez traversé depuis ces 4 dernières années. Je vous renvoie à mars 2020. Voilà, et depuis mars 2020, vous avez peut-être la sensation d'avoir vécu plusieurs vies. Moi, en tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai. On a vécu tellement de choses qu'une année, ça pouvait... Enfin voilà, en termes de maturité, en termes de capacité, de dépassement de soi, tout ça, c'est une invitation aussi à faire le bilan pour avoir du 7 de denier, le pendu, j'en ai déjà parlé, mais voilà, vraiment cette vision et cette réflexion. Donc 7 de denier, moi je le vois bien ici, pour prendre conscience de tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez transcendé comme épreuve, comme perception de vous-même, des blessures, du transgénérationnel, de l'enfant intérieur. Voilà, tout ça, vous l'avez dépassé. La vie est un perpétuel recommencement, une perpétuelle, on va dire, perpétuel enseignement. Néanmoins, c'est l'enseignement que vous en tirez qui vous permet de passer à l'étage supérieur. Et là, il y a vraiment une question de ça. Donc, dans vos ressentis, puisqu'on a quand même 2 fois le signe du cancer qui est sorti, on va parler justement de conserver pour soi certaines choses. J'ai la papesse qui me vient aussi. C'est-à-dire, ok, je vais peut-être arrêter de confier à certaines personnes mes émotions, mes aspirations les plus profondes, parce que justement le signe du cancer est représenté par un crabe. Le crabe a une carapace plus dure que celle du scorpion. Et le signe du cancer est là pour protéger, c'est aussi la famille, donc les liens familiaux et sa construction de soi au niveau émotionnel. Donc ce nouveau départ, il est là, il est acté, il est déjà là en fait, même si on ne le voit pas encore, on le ressent. Néanmoins, la carapace du crabe nous apprend que certaines personnes vont essayer de piquer, vont essayer, d'ailleurs il y a l'analogie du seau de crabe, je vous invite à aller voir comment c'est dépeint, mais en tout cas, donc on met plein de crabes dans un seau, déjà ils se sont retrouvés là, ils ne sont pas forcément consentants, néanmoins quand il y en a un qui essaye de s'échapper, les autres vont le tirer en arrière. Donc il y a une analogie comme ça qui est dans ma protection émotionnelle. Déjà, l'introspection est un bon moyen de faire la part des choses parce qu'on n'a pas le brouhaha mental. J'ai du 4 de coupe ici, du 4 de coupe d'ailleurs ici, c'est-à-dire j'évite d'écouter on va dire le bruit du monde, pour reprendre les propos de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme qui disait, pour écouter ton cœur, ton âme, il faut se libérer des bruits du monde. Tu veux être jardinier, ok. Tu veux être ceci, ok. Tu veux être cela, ok. Mais les gens vont toujours te dire, oui, mais moi je pense que nanani, nanana. Donc on se préserve de ça. Se préserver, c'est conserver une authenticité.
de la beauté, de la joie. Voilà, quelque chose qui vous met en joie. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, enfin la vidéo précédente, j'avais cité Kevin Hart, qui est du signe cancer, justement. Donc, qui disait, voilà, quand j'ai un projet, si j'en parle à mon frère qui est de nature pessimiste, il avait expliqué cette anecdote qu'il avait acheté un terrain, et il disait, voilà, j'ai acheté un terrain pour me faire construire une maison, donc il est content, et son frère lui dit, bah, tu sais pas construire une maison. Oui, non, mais je vais faire appel à quelqu'un. Ah d'accord, bah bon courage alors, parce que pour trouver quelqu'un, nanani. Et il disait, mais ça sert à rien d'en parler dans ces cas-là à ce genre de personnes, parce qu'elles vont détruire la joie. Elles peuvent pas détruire un projet en tant que tel, mais c'est le crédit qu'on leur accorde, le temps d'écoute, c'est de la, ouais, on va dire de la toxicité ordinaire, c'est-à-dire que la personne n'est pas toxique, mais ce qu'elle distille et ce qu'on reçoit, ce qu'on éponge, c'est de la toxicité. Alors justement, tiens, parce que j'avais envie un peu de parler aussi des pierres, l'améthyste, quartz, on a aussi ouais, quartz rose, labradorite, voilà, pour permettre à ces émotions déjà de transmuter, de se libérer, mais aussi d'éponger la négativité qu'on peut ramasser. Donc attention à ce qu'on envoie, attention à ce qu'on réceptionne. Quand on réceptionne, on peut dire stop à l'autre personne, c'est-à-dire ok, est-ce que c'est positif à la fin ce que tu veux me raconter? Comme ça, vous savez que vous allez réceptionner, ou la personne sait que ce qu'elle doit vous envoyer, elle va devoir le choisir. C'est-à-dire, bon, bah oui, non, en fait, non, voilà. Et ça va vous permettre justement de garder une forme de... Oh, c'est Neptune la centrale, hein, ici, la carte centrale, une vision claire, une vision presque à 360 degrés, c'est-à-dire même derrière ce que vous ne voyez pas. Vision du cœur, le troisième œil, tout ça c'est de l'invisible. Mais quand vous réceptionnez certaines choses, on va dire ça peut brouiller votre ajna, hein, votre troisième œil, et ça peut vous empêcher justement de ressentir, ressentir étant de créer une vision et de vivre dans cette vision. Donc quand vous êtes dans les rêves, vous êtes dans les rêves. Donc vous êtes sur des ondes cérébrales qui ne peuvent pas entendre l'extérieur. Quand vous dormez, c'est là que ça se passe. Quand vous êtes en méditation, vous occultez, voyez, vous occultez les bruits du monde, justement, les bruits extérieurs. Moi, quand je suis en méditation, j'entends pas les voitures dans la rue, j'entends pas les portes qui claquent, j'entends pas les bruits voilà, des enfants qui jouent dans la cour extérieure, etc. J'entends pas tout ça. Et c'est là que, justement, je peux vivre une joie de quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans la matière, mais qui s'est déjà produit dans mon cœur. Un miracle. C'est ça, les miracles. Donc, cette vision-là, cette capacité à discerner, puisqu'il y a beaucoup de discernement invisible, c'est-à-dire en écoutant mon cœur, je discerne la vérité, l'authenticité, et c'est ça la puissante énergie. J'entends une chanson depuis tout à l'heure, je vais vous en parler. C'est le groupe Frankie Goes to Hollywood, et c'est la chanson The Power of Love. Et il le dit, enfin le chanteur en tout cas il le chante, l'amour est une énergie, voilà, et c'est divin. C'est ça le divin, accéder au miracle, c'est de créer aussi des sensations qui ne sont pas encore arrivées, mais qui sont déjà là. Elles sont déjà en vous. Vous comprenez, quand je dis elles sont déjà là, c'est qu'elles sont déjà en vous. Et ça va être ça, cette capacité à percevoir dans l'invisible, c'est-à-dire, voilà, des fois, il n'y a pas de raison d'être en joie dans la journée. Hein, factuellement, si on regarde, ouais, bon, bah, je dois faire la vaisselle, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, en fait, on est dans une, comment dire, dans une dynamique où on est tributaire de l'extérieur. On est, bon, bah, il y a un feu rouge, je m'arrête. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Néanmoins, si on se dit, ok, mais ce feu rouge me permet de me reposer, de lâcher, par exemple, vous mettez au point mort, ça vous permet de vous libérer des mains, et qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Bah, vous pouvez, je ne sais pas, remettre un coup de rouge à lèvres si vous en mettez, vous pouvez enlever les graines de pavot de votre sandwich de ce midi que vous avez acheté à la sandwicherie ou à la boulangerie, ou les graines de sésame, si c'était du sésame, voyez, et en fait, chaque chose, c'est vraiment ce petit truc-là. Vraiment, ça se joue à peu de choses
J'ai vraiment, c'est très subtil hein, dans le tirage. On a Cancer, Maison 12, Neptune. On en arrive là à la 3e carte. Et c'est encore du subtil. Dans le sens, ça ne se voit pas. Mais c'est ces petits changements-là, ces petites transformations qui vous permettront de reprendre votre envol. Et surtout, de vous sentir digne des belles choses. Parce que vous êtes tourné vers ces belles choses. Au lieu de vous dire, merde, il y a un feu rouge, fais chier, j'arriverai pas à l'heure. Vous allez vous dire, bah super, ça me permet de, je sais pas, de relâcher un peu la tension, de changer de station de radio parce que nostalgie, ça me foutait un coup au moral. Donc je vais plutôt mettre énergie, voilà, je fais pas de promotion pour les stations radio, juste pour vous donner un exemple. Et ça va vous permettre aussi de vous recalibrer, puisque vous l'aurez compris, même si on vit en ayant du sens pratique tout en étant spirituel. Donc je parle aussi bien de la matière, de quelque chose de concret de la vie de tous les jours, que d'une analogie au spirituel qui peut être, bon bah voilà, j'arrête d'écouter ce genre de personnes qui, mine de rien, me plombent un peu et me rendent nostalgique dans le sens, elles me ramènent dans le passé, elles me font étalage de choses que j'ai faites en 2013, ça n'a plus de sens pour moi. Je veux dire, voilà, ça c'est aussi transformer les choses, montrer sa force et faire preuve de dignité, c'est déjà se dire j'en suis digne. Et de quoi suis-je digne? Si j'accepte certaines choses, je suis en train de dire je ne suis pas digne, donc je suis indigne. Vous voyez? Donc ce que j'ai envie de recevoir, c'est ce que j'ai envie de matérialiser. Et en avoir envie, ça ne suffit pas, il faut aussi que je m'aligne dans mes actions. Donc qu'est-ce que je peux transformer aujourd'hui pour être déjà dans un sentiment de mériter? Et là, mes potentiels, avec Sagittaire qui, je regarde, ce sera le 23 mai, la pleine lune. Oui, 23 mai. La pleine lune sera en Sagittaire le 23 mai, puisque le 23 avril, c'est dans le signe du Scorpion. Donc, prochaine pleine lune, c'est dans le prochain signe après celui du Scorpion. L'expansion qui est autorisée ici, c'est j'ai le potentiel et l'univers a des potentialités multiples. Là, on a du 7 de coupe, on a du 8 de bâton. En fait, globalement, là, dans la combinaison, on a du 2 de bâton, 8 de bâton, pardon. On a le chariot. Tout est possible. On a Jupiter ici, donc tout est possible. L'univers a bien des moyens. Les potentiels, c'est toutes les probabilités pour que ça se passe. Des fois, vous allez vous arrêter sur 2 probabilités ou même l'impossibilité. Et ça, l'univers, il ne comprend pas. Ah, ok, c'est ça que tu veux recevoir, donc on bloque ou alors c'est pas qu'on empêche, c'est qu'on va t'envoyer des choses sur la même teneur énergétique, sur la même vibration. Le taux vibratoire, c'est aussi j'augmente mon taux vibratoire en me connectant à tout ce que j'ai pu faire. La pleine lune, c'est une invitation au bilan, à tout ce que j'ai pu faire, tous les nouveaux départs que j'ai initiés dans ma vie, quand je me suis relevée après être tombée, c'est pas tant est-ce que j'ai la force, c'est plutôt comment je conscientise que j'ai cette force, parce qu'on l'a tous. Maintenant, c'est comment je peux l'exploiter aujourd'hui. Est-ce que il n'y aurait pas des choses que je peux faire, ou alors si j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Hein. Ça peut arriver qu'on ait besoin d'aide, qu'on fasse appel à quelqu'un pour justement prendre conscience de ça. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes bagages, on n'a pas tous eu les mêmes, on va dire, les mêmes aspects dans la vie, la même éducation, les mêmes cartes, on va dire. On n'est pas tous nés sous la même étoile, comme disait le groupe IAM. Donc, groupe de rap marseillais d'ailleurs, salut à eux. Parce que leurs textes, si vous les écoutez avec une certaine vision holistique ou spirituelle, vous allez voir que leurs textes véhiculent beaucoup de choses sur la résilience, la force interne, la capacité à se dépasser d'une condition initiale qui pouvait être merdique, voilà, et qui parle aussi de vouloir s'en sortir, c'est-à-dire d'avoir... Enfin, je fais référence à cette chanson parce qu'elle, moi, elle m'a beaucoup touchée, et surtout, elle permet de comprendre que si on se branche à cette capacité d'expansion, à, à, à visualiser un futur beaucoup plus heureux, en fait, on va dire à son cerveau, hein, parce que ça c'est aussi scientifiquement prouvé, on va dire à son cerveau, consigne, voilà, tu me branches là-dessus plutôt que là-dessus.
Donc aujourd'hui, pour résumer, cette pleine lune, donc ces quelques prochains jours, vont nous brancher à une intériorité nécessaire pour pouvoir prendre conscience de ses potentiels, parce que c'est ce qu'on est amené à faire, ça c'est la synthèse. Ce qu'on va récolter, alors plus de force, de la dignité, une transformation à ce niveau-là. C'est-à-dire, mais oui, je me sens digne d'accomplir mes rêves, puisque je prends conscience de mes propres potentiels et je me connecte là-dessus afin que les vibrations puissent matcher et que des potentiels arrivent, c'est-à-dire des solutions, des situations qui vont changer. Et là, justement, c'est une transformation intérieure, puisque la pleine lune en Scorpion est une transformation de l'âme très puissante. Pluton hein, avec Scorpion, Mars aussi, hein, dans l'ancienne école, enfin il y a plusieurs écoles, mais dans l'astrologie, voilà, Mars et Pluton vont régir le signe du Scorpion. Dans d'autres écoles, c'est juste Pluton, voilà. Alors, on va maintenant voir ce que nous dit le tarot. J'ai très hâte, parce que on va garder ces deux-là quand même, les miracles et la joie. Alors... Ok. Confiance. Cavalier de coupe avec les ressentis, avec la force invisible, ce qu'on appelle la foi, la confiance, la foi, l'optimisme, se brancher à son cœur, qui est la plus puissante énergie. Qu'est-ce qui a voulu sortir? Je crois que c'était l'empereur. Hein, je ne peux pas faire de... Ah non, roi de denier, à moins que l'empereur soit à côté. Roi de denier. Ok, c'était le roi de denier. Allez, votre état d'esprit. Les amoureux. As de coupe. Oui, on veut quelque chose qui nous... Enfin, en fait, être dans l'as de coupe, c'est être dans la réceptivité, l'accueil et surtout le chakra cœur ouvert. Donc, l'ouverture, april, apertura, l'ouverture. On a, avec les amoureux, la possibilité de rencontre, la possibilité de discussion, d'échange authentique. On a le valet de bâton derrière, donc l'amusement. Regardez, l'arcane sans nom, la papesse. Hein. Les non-dits qui se terminent. Le silence, la peur de parler, de s'exposer aussi dans sa vulnérabilité, de se montrer à nu et de donner le pouvoir peut-être... En fait, non, on a le pouvoir de se montrer authentique, donc les personnes en face se montrent authentiques. Et on ne va pas se faire... martyrisé, puisqu'on est dans la vérité, dans sa vérité, on est bien. En fait, quel que soit le résultat, on se débranche du résultat pour se dire « je me suis branché à moi » et c'est le seul résultat qui compte. C'est déjà ce que je viens de faire, en fait, le résultat. Alors, 4 d'épée. Très bien. Je continue. À court terme, s'il vous plaît, la papesse. Très bien. On est en train de conscientiser toutes les blessures, le sentiment d'exclusion se termine, mais il y a encore des choses peut-être qui restent à apprendre. La papesse va marquer l'apprentissage, va marquer aussi le lien entre le visible et l'invisible. Là, on a 2 cartes qui parlent de méditation. Donc ça peut être un protocole déjà pour se brancher à soi. La méditation, c'est on ne peut plus évident. Néanmoins, ça va être une bonne période pour poser certaines intentions. On a le 9 de denier avec la récolte, la maturité. Regardez ce que vous relâchez, le conditionnement, le diable. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse? Alors, non, ça fait beaucoup de synthèse, hein. Oui, on a le 2 de bâton, donc les possibilités, j'en ai parlé. Le battleur, la nouvelle, les nouveaux départs, le new beginnings qu'on a eu ici. La fin des difficultés avec le 10 de bâton. Et 3 de denier. Alors, mi-figue, mi-raisin, mais là, on a le maître, donc on va le mettre. C'est une lame majeure positive, celle-ci. C'est transcender et prendre l'enseignement, en tirer une expérience, on va dire en tirer une leçon qui confère plus de sagesse par l'expérience. Donc là, on va le mettre à l'endroit. Ouais, puis on a le cavalier de denier. Donc il y a eu un moment de ralentissement, de prendre le temps de jauger, d'évaluer, de sortir maître d'une situation aussi qui pouvait être... comment dire, répétitive, puisque les amoureux, ça va être le lien miroir, donc forcément à chaque fois,
Le miroir va nous renvoyer le reflet de nous-mêmes. Donc tant qu'on n'a pas changé, on a le même reflet. Et là, on change. Alors sur les amoureux, parce que c'est encore assez vague, on peut parler de vocation. D'ailleurs, attendez, parce qu'au niveau professionnel, on parle de vocation. Au niveau amoureux, on parle de partenaire de vie. Je préfère cet estampillage-là, c'est-à-dire à partir du moment où je me maîtrise, où je suis stable, où je suis pondérée, mesurée, autonome aussi avec ce 9 de denier, que je garde pour moi certaines choses ou que j'ai le discernement essentiel pour faire la part des choses, là je suis dans la maîtrise de moi-même et c'est là que les choses se produisent. Donc, 4 d'épée, papesse, méditation, discernement, encore le troisième œil. Les amoureux, le 3 de denier, ça peut être le métier de l'ordre de la vocation, ce pourquoi je me plais, ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis payé, donc l'ikigai en japonais, avec un 9 de denier qui nous confère une certaine autonomie et sécurité matérielle, un confort de vie, un bien-être aussi, maturité, c'est-à-dire je ne dépends plus des autres. Le 9 de denier, je suis capable de me prendre en charge, que ce soit affectif, matériel, etc. Au niveau, alors amoureux, partenaire de vie, je viens de le dire, mais aussi sentir que ça y est, il y a quelque chose qui est guidé vers vous. Donc tranquillement, on ressent cette joie que c'est déjà arrivé. Alors sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Oh, pas mal. Pas mal du tout. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui se passe là. Alors, 5 de denier renversé. C'est la meilleure nouvelle que je pouvais vous annoncer. Ça veut dire qu'il y a la fermeture d'une plaie, la cicatrisation d'une plaie, d'une blessure d'âme, ici, qui est manifeste. C'est-à-dire que là, en fait, regardez, pardon, cavalier de coupe, il est là, il est déjà là, en fait, il attend que ce soit complètement refermé, que vous le conscientisiez, c'est-à-dire en termes de comportement, d'attitude, de réflexe et de réaction. Donc là, il y a un alignement nécessaire. Donc, si j'ai guéri, comment je réagis? À quoi je réagis? À quoi je ne réagis pas? Qu'est-ce que je laisse? Voilà. Parce que si je m'occupe encore de ça, je suis encore en train de dire que j'ai les mêmes attitudes qu'avant. Et donc, le cavalier de coupe, ça peut indiquer votre confiance en vous, ça peut indiquer quelqu'un qui a une offre, qui a une invitation, qui veut vous parler d'amour. C'est possible, 4 de bâton, le mariage, l'union, la joie, la célébration, les bonnes nouvelles. Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être aussi quelqu'un qui compte vraiment, vous dire voilà, je compte rester. C'est pas juste quelqu'un qui vient pour la gaudriole, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on a vraiment quelqu'un de stable et de sérieux, d'authentique, de vraiment amoureux, par exemple. Donc quelqu'un qui va conscientiser aussi que vous avez changé. Ça peut être la même personne qu'avant, on va voir après dans le sentimental. Mais en tout cas, là, avec ces amoureux, la lame majeure qui nous indique que vous avez refermé. Pour moi, il y a une guérison du chakra cœur pour l'égrégore dans lequel je me connecte. 4 d'épée derrière, on a la roue de fortune, oui, les choses sont en train de changer, on a la confiance en soi, on a la réussite, c'est vraiment magnifique. 6 de bâton, reconnaissance, 2 de coupe, l'amour. Waouh, alors, c'était comme ça, mon affaire. Alors, sur le 4 d'épée, qui nous parle de coucouche panier le mental, on réfléchit pas, on se demande pas comment ça va se passer, est-ce que ça va se passer, tout ça. On va se dire, waouh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rester dans cette paix intérieure? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? 6 d'épée, nouvelle manière de penser. On a une transition aussi avec les 2-6. Stabilité avec le 4, valet de coupe. On reçoit les messages, il y a les messages, il y a la force, quelque chose qui prend de l'ampleur, qui arrive au galop, au triple galop même, avec le cavalier de bâton. En fait, j'y connais rien au galop, mais je me dis c'est très rapide. Donc voilà, je préfère dire triple galop, comme ça au moins, c'est pas du trop, quoi. C'est pas, voilà, au trop. La papesse. Alors, il y en a 2 qui sont tombés, je les garde pour moi, dans le sens où je vais les garder comme information. On a le roi de bâton et le diable, avec le valet de bâton derrière. Moi, j'y vois vraiment
la conscientisation de son potentiel, de cette puissante énergie, d'aller jusqu'au bout. C'est faire preuve en fait d'un magnétisme, ça peut être de la sensualité aussi, mais c'est surtout je carbure avec mon identité. Hein, le diable, ça peut être l'ego, mais dans ce qu'il a de plus brillant à nous apporter. C'est-à-dire la conscientisation de son potentiel, la dignité, c'est la porte du courage. Le courage, c'est la porte de, on va dire, l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la porte de la colère, pardon. Du l'orgueil, du la colère. Ok, donc la colère, ensuite l'orgueil, ensuite le courage, ensuite la dignité, ensuite, voilà, l'acceptation de soi. Donc ça passe par là. Et je pense que vous en êtes passé par là. Il y a une déculpabilisation en fait. Par rapport à l'ego, déculpabiliser, faire preuve d'ego, c'est dire je suis. Ego, ça veut dire je suis. Donc qui je suis? Ouais, je suis qui? François le Français, comme chantait Fred Testo dans le SAV d'Omar et Fred. Voilà pour les références les plus claquées et qui nous ramènent en 2000 et quelques. On a l'impératrice et le magicien, le battleur, le 9 de denier qui est encore là. Il chante, hein, le 9 de denier. Je suis autonome, je suis respectée, je récolte le fruit de mon travail aussi, parce que le 9 va représenter le travail, le 1 va représenter le commencement. On a le soleil ici. La joie, la réussite, les bonnes nouvelles. L'impératrice, alors on sort aussi d'une austérité. Parce que justement, il y avait le diable et le roi de bâton. J'entends, on arrête d'être timoré par rapport à ce qu'on veut. C'est pas qu'on va le proclamer, genre oui, j'en suis digne et tout. Non, plutôt, en fait, j'en suis digne et j'ai pas besoin de le proclamer. Je vais juste le vivre. Donc, je vais m'aligner dans mes actions à cette dignité, à cette image de moi-même. Je pense qu'il y a... je vois Clark Kent péter les boutons de sa chemise, ressortir le torse et bomber du torse fièrement puisqu'il est Superman. Donc vous faites pareil avec Wonder Woman, hein, vous transposez, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette image qui est une des plus populaires va vous parler puisque c'est vraiment ce ressenti-là. C'est-à-dire j'enlève les carcans, je fais péter le corset, je me libère, je m'exprime. Il y a aussi la condition de la femme, plus globalement. Une libération de la parole, parce que vous soyez homme ou femme, c'est pareil en fait. Hein, ça peut être, vous pouvez naître par exemple en tant qu'homme dans cette vie-ci, mais avoir été une femme opprimée dans une vie antérieure. Donc être plus sensible ou être sensible à la cause des femmes ou être, comment dire, dans le partage vous voyez, dans le partage des tâches, très sensible à ce que vit madame ou avoir été traitée en tant qu'enfant de lopette, femmelette, tout ça. Et donc, en fait, c'est vraiment l'aspect féminin. Vous voyez, l'aspect féminin chez un homme qui est par essence même dans l'image qu'on veut véhiculer, viril. Vous pouvez être viril tout en étant sensible. Je veux dire, c'est pas incohérent. Vous pouvez être une femme et être viril aussi. C'est pas incohérent avec la sensitivité du yin. Donc c'est les polarités là dont je parle, parce qu'en fait c'est pas qu'on s'en fout de l'orientation sexuelle, de l'identité et tout ça, c'est que ça devrait même pas être au cœur du sujet, c'est plutôt comment moi je me sens à l'intérieur de moi-même et je dois faire face à l'extérieur qui peut aussi chercher à me rabaisser. Donc je vais me libérer de ces carcans, je vais penser différemment et me penser différemment, me voir différemment. 6 d'épée, on en passe par là. Donc j'écoute mon intériorité et je vais m'incarner en tant que telle, en tant que personne, en tant qu'individu, Nenor en bélier qui nous fait travailler ça, hein, toutes et tous. Et si vous avez votre Nenor en bélier, c'est d'autant plus prégnant. Alors il peut y avoir aussi quelque chose que vous apprenez qui ressort. Ça peut parler de projet ou de grossesse. Voilà, avec le battleur, une nouvelle vie qui commence, avec l'accueil de quelqu'un dans votre foyer, au sein. Ça peut être un projet aussi, hein, qui va être comme un bébé pour vous, qui va être aussi ce nouveau départ. Donc on a la gestation ici, hein, sous-jacente, mais c'est aussi j'écoute ma voix intérieure, ce que mon intuition, mon petit doigt me dit. Voilà, et il y a quelque chose là qui va ressortir. Alors, 9 de denier et 2 de denier. Et les amoureux. Ce qu'on vous fait travailler,
Et ce que vous allez récolter, c'est cette capacité de discernement et d'harmonisation invisible matière. Invisible matière. Je sens, je vois pas, mais comment je me positionne? J'y vois aussi entre deux personnes, ça y est, un équilibre. C'est plus 60-40, vous voyez, enfin, voilà, 60-40. Ça va être 49-51. 49-51. Et là, vous êtes dans le partage, dans le yin et le yang, chacun, voilà. Quand c'est comme ça, la relation devient très on-off, hein, avec en dents de scie. Alors que quand c'est comme ça, ben en fait, c'est harmonieux. Même si c'est pas à part égale, c'est pas à l'osmose parfaite tout le temps, il y en a un qui peut être moins bien, qui peut se sentir moins bien. Là, on a quand même cette capacité de discernement. Par exemple, bah, là, ok, la personne est fatiguée, c'est pas vraiment mon problème, ça ne vient pas de moi. Il y avait une réponse traumatique en mode pardon, qu'est-ce que je peux faire? Désolé. Voilà, là, vous allez dire ah mince, je compatis, mon petit chéri, ma petite chérie. Ok, si tu as besoin de moi, je suis là. Maintenant, moi, par exemple, dans la dynamique relationnelle de couple, même professionnelle, hein, une personne qui va vous dire ouais, non, moi dans ma vie, nanana, ok. Est-ce que là, je peux t'aider pour un PowerPoint ou tu me demandais quelque chose? Ça va permettre aussi de cadrer, c'est-à-dire de ne pas repartir chez vous le soir, quand vous arrivez à la maison, vous avez passé une bonne journée. Parce que 8 heures, 10 heures, ça dépend de vos shifts, hein, mais de temps de travail dans un environnement avec des gens, c'est aussi absorber leurs énergies. Voilà. Un jour, je suis rentrée dans le bureau de la DRH. Elle avait une labradorite. J'ai regardé la labradorite. Elle m'a regardé, on s'est regardé. Bref, on a capté en fait. Et je vais montrer. J'étais assise comme ça. J'ouvre ma poche. Enfin, je prends un truc dans ma poche. C'est une labradorite. Elle fait oh, toi aussi. Je sais bah ouais. Voilà. Et en fait, c'est savoir aussi discerner quand ça me regarde, quand je dois éponger, quand je dois pas éponger. On n'est pas étanche hein, tout le temps. Donc forcément, on va faire en sorte de rééquilibrer. Le 2 de denier, c'est ce discernement-là, d'accord, dans la matière. Ce qui m'arrive, ce qui n'arrive pas encore, ce qu'on m'envoie, ce que j'ai envoyé, ce que je reçois, enfin ce qu'on m'envoie, oui, donc ce que je reçois. Et ça va permettre de faire le tri. Il y a du sens commun là, il y a du sens pratique. C'est-à-dire faire preuve de pragmatisme aussi, c'est dire est-ce que là, c'est quelque chose que j'ai envie de recevoir. Donc c'est cette capacité à mesurer afin de rester dans un reflet de soi qui soit plaisant en fait, votre miroir. Donc la personne qui va vous voir, la personne qui est en face de vous, hein, quelqu'un m'a dit oh, t'as l'air fatigué. Je lui dis oui, tu me fatigues en fait. Je lui ai répondu ça, elle était ok. Et j'ai dit non, non, mais c'est ce que tu me montres, c'est à l'image aussi de ce que je reçois. Donc si je suis fatiguée, c'est parce que je ne prends pas le temps de me reposer et tu fais bien de me le dire. Voilà, donc je vais me reposer. Hop, j'éteins les téléphones, les écrans, les machins, j'ouvre un bouquin et je me régénère avant que ça dégénère. Donc je me régénère. Et en fait, c'est vraiment des informations. C'est traiter l'information, savoir utiliser, on va dire, le quotidien pour recevoir les informations, les traiter, en envoyer d'autres. Donc ça, tout ça, c'est énergétique. Parce que les amoureux, c'est pas que sentimental. C'est vraiment une posture, un choix énergétique aussi, d'aller vers les choses qui nous ressemblent dans nos croyances. Okay, c'est très beau et surtout, alors, le 3 de denier, 6 de denier, la réciprocité, la famille, la longévité, l'héritage. Regardez, le 7 de coupe, tout est possible. On a derrière le fou, donc l'insouciance. On recolle. Alors oui, il y a du travail sur l'enfant intérieur. Hein. On recolle à ce dont on est capable, hein, à notre puissance interne, c'est-à-dire voilà, les dons, ce que j'ai dans les mains, ce dont je suis capable dans mes croyances. Voilà, ça peut être une illumination que vous avez en ce moment, mais je m'en croyais pas capable, mais en fait, si, je peux. Voilà, à partir du moment où vous avez conscience conscience de l'objectif,
conscience de votre point de départ, c'est-à-dire vos potentiels, bah, soit il y a un apprentissage, un enseignement, des aides extérieures qui peuvent venir. Voilà, je donne, je reçois. Donc, vers quoi j'ai envie d'aller? Je suis guidée vers quelque chose et je vais accueillir ce dont j'ai besoin pour pouvoir y arriver. Donc tout va bien. Et il y a une grosse protection dans ce tirage. Je vous sens protégé, je vous sens vraiment dans cette intériorité d'écouter son authenticité en fait. Et c'est peut-être juste ça le miracle, hein. La puissante énergie, c'est de récupérer. Mon chat a perdu une patte il y a quasiment 1 an. Et là, je le vois quasiment tous les jours, hein, puisqu'il vit chez mes parents. Et je le vois se débrouiller. Et en fait, c'est comme s'il était déjà né. Enfin, comment vous dire, capacité d'adaptation, évidemment, c'est un animal. Il va pas dire oh ma patte me manque. Il va dire ok bon ben j'en ai plus qu'une. Maintenant, je vais faire comme ça. Néanmoins, c'est une belle leçon. Je l'observe. Je l'ai beaucoup observé au début. Et lui, il se branche à, voilà, j'ai envie d'aller là, je vais trouver le moyen d'aller là. Il va pas se dire, bah non, j'ai plus qu'une patte, maintenant je peux pas le faire. Mon père a monté un arbre à chat immense et le chat regardait l'arbre à chat, je lui ai dit par là, par là, par là. Je lui ai fait comme ça, il a fait tac, tac, tac. Il a exactement suivi là où j'ai posé mes mains, enfin ma main. Et je me suis dit, bah en fait, voilà, des fois, au lieu de pouvoir faire d'un coup, il faut procéder par plus petits pas, voilà, parce que chaque pas compte. Voilà, j'avais envie de juste vous dire ça, parce que souvent on va se dire, ouais, mais ça se trouve c'est impossible, ça se trouve c'est machin. On va se dire, en fait, non, le sommeil, il est le même pour tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui font de plus grandes foulées, il y a des gens qui sont habitués à faire des randonnées, il y a des gens qui ont les bonnes chaussures, le bon équipement. Voilà, d'où je pars. C'est ça le sens pratique, parce que je peux le faire. Alors, très bien. Très joli. Beaucoup de taureaux aussi dans ce tirage avec la force des deniers, la sécurité intérieure. Voilà, avec cette conscientisation de son potentiel, puisque le denier va parler aussi des potentiels. Alors, on va continuer maintenant. Ouais, je vais prendre celui-ci. Petit ASMR. Allez. Qu'est-ce qui a voulu sortir? Retombée positive. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a été travaillé? Donc fin de cycle. Regardez, quand j'ai dit je ressens beaucoup de protection, je l'ai dit il y a 2-3 minutes. Protection, réalisation. Réalisation de soi, réalisation de son potentiel. Donc on est en sécurité. Le denier, c'est cette sécurité, cette conscientisation de tout ce qui est possible et de tout ce qu'on a reçu et de tout ce qu'on peut recevoir aussi. Conjonction Jupiter-Uranus, là, hein, on ne peut plus approprier. Alors, rupture, fin de cycle rupture, on rompt avec des automatismes, hein. La réponse est déjà en soi. Grosse avancée karmique. Année en cours. Corps physique souffrant. Ok, et nettoyage profond. Afin de permettre quoi? Voilà, l'arrivée ou le retour, ou on va dire la symbiose, le retour à la symbiose, hein, si vous étiez plus sur... Voilà, que le décalage commençait à se creuser, là on vous dit, en fait, ça, c'est comme si on vous disait, la personne est là, mais mettez-la de côté, nettoyez ce que vous avez à nettoyer, parce que le corps, là, vous réclame, le corps, le véhicule, hein, donc il y a un petit contrôle technique à passer visiblement. L'année en cours, alors c'est là, d'actualité. Moi, j'y vois le nœud nord avec l'année en cours. On va prendre celui-ci. Fin de cycle. Là-dessus. C'est plutôt pas mal. Donc, on termine quoi? Contrat d'âme de trahison. On arrête de se poignarder dans le dos. On arrête... de se fourvoyer, d'accepter des choses qui sont pas raccord avec nous-mêmes. Se trahir, c'est dire oui quand on pense non. Quand on dit oui à quelqu'un alors qu'en fait on est fatigué, qu'on va rendre service, c'est se trahir. C'est-à-dire à la fin de la journée, nous, on ne se sera pas reposé. Vous voyez, donc c'est pas être égoïste. Quelqu'un qui dit oui mais t'es égoïste, tu m'abandonnes et tout ça.
elle est calquée sur ce mode-là. Donc ça, on termine, ok. La dynamique relationnelle est grandement en train de s'améliorer. Ici, flashback des vies antérieures. Ok, sur la rupture. Ah oui, on rompt avec un contrat karmique de trahison. Donc, à l'intérieur de soi, hein. Tout à l'intérieur de soi. Rupture, année en cours. Alors, pour les personnes qui ont rompu, il y a moins d'1 an, spécifiquement, j'ai un message là pour les personnes qui ont vécu une rupture, parce qu'elle ressort 2 fois. Dans l'année en cours, vous rompiez avec une dynamique à travers la personne qui est un messager. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, si la personne n'est pas assez significative, il n'y a pas de leçon reçue. Si on enchaîne, hein, on recommence, mais voilà. Quand la leçon... en fait, on fait toujours appel aux bonnes personnes. C'est-à-dire, voilà, quand il y a une blessure, la personne, on va placer beaucoup d'espoir. Hein, la trahison, c'est aussi la désillusion. Ça s'est pas passé comme je voulais. Ouais, et on apprend à être authentique, hein, sincérité, non-dit. Voilà, on va s'exprimer avec le cœur et c'est ça qu'on libère. Donc on rompt avec la peur de parler, la peur d'être soi. Là, il y a un petit drapeau rouge, hein, parce que corps physique souffrant, il veut faire ressortir... En fait, le corps veut faire ressortir une peur. Voilà, la peur de rompre, peut-être, ou de subir une rupture. De vivre une rupture plutôt que de la subir. Mais on la subit, hein, la plupart du temps, on ne va pas se dire « youpi !» Alors, le pardon, nettoyage profond, on y est, ça y est, le protocole. Alors, on va garder celle-là, parce que c'est dans la thématique. Donc là, il y a une petite alerte. Ok, on vous dit attention à prendre soin de vous. Ok, donc on a nettoyage profond et le pardon. On doit pardonner quoi? Donc, libération émotionnelle, je vous la conseille déjà, la lettre, voilà, de libération. Pour recoller à la joie, pour transmuter les énergies. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La dualité, je trouve mon équilibre. La séparation, je me libère et me guéris de nos liens. Vous voyez, donc il y a aussi ce... Ouais, on avait 2 fois le 9 de denier, j'en ai parlé avec le 9 de denier, le 2 de denier ici. Donc l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel, ma voix intérieure, mon authenticité, dont je me sépare, comment dire? Ouais, en fait, il y a 2 messages. Le premier, je peux créer une séparation avec mon désir en étant dans le déséquilibre, en ne m'occupant que de l'autre, de mon désir. En fait, je le mets loin, je le mets sur un piédestal, donc je m'en sépare. Hein, c'est créer en fait une brèche. Alors que si il est à l'intérieur de moi, il y a encore une question d'yin-yang, je retrouve mon équilibre, c'est-à-dire par moi-même, pour moi-même, là, je vais pouvoir donc me séparer d'une dynamique relationnelle, de retrouver mon authenticité et donc pouvoir retrouver quelqu'un d'authentique en face. Le temple, je m'unis au monde céleste et je suis ici pour incarner mon essence divine. Voilà, donc clairvoyance, je vois. On en a parlé avec la papesse 4 d'épée. Donc là, effectivement, il y a la vision de quelque chose qui a besoin d'être libéré. On va regarder quoi? Nettoyage profond, le pardon. La peine. Séparation. C'est bien. C'est très positif. Dans le sens où là, on se sépare d'un sentiment de tristesse. De ça devait se passer comme ça s'est pas passé comme ça. Visiblement, alors ça parlera plus cette partie-là aux personnes qui se sont séparées il y a, allez, on va dire entre 10 et 12 mois, ok, il y a moins d'1 an. Alors, il y a une puissance, en tout cas qui est retrouvée. Et là, on a coup de foudre et couple, hein.
Est-ce qu'il y a regain ou réconciliation? Tendresse? On fait preuve de compassion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre. Pardonner, c'est aussi comprendre que la personne peut être juste un messager karmique, dans le sens, tiens, notre rencontre est forte pour que je te montre une dynamique, pour que tu puisses la travailler, pour qu'ensuite tu puisses être dans un mieux-être général, relationnel aussi, que ce soit avec la même personne ou une autre, peu importe. Ok, donc on a plus de tendresse, le sentiment de trahison, pareil. Ah, derrière, réconciliation. On va demander quel signe peut vous envoyer cette pleine lune en vue de nettoyer, de pardonner. Les clés, une opportunité, regardez en dos de deck, caducée, la guérison. Donc vous pouvez voir ça beaucoup, ou entendre des sirènes, des ambulances, et à chaque fois vous dire tiens, il y a un message pour moi. Mais voilà. Alors attention, guérison, lâcher prise, nettoyage émotionnel, patience, confirmation, accomplissement. D'accord. Donc là, il y a une opportunité d'accomplissement, de guérison. Pour guérir, on va prendre... Allez, celui-ci. La colère. Ah oui, il faut la libérer, celle-là. Donc je l'avais dit, la colère, c'est la porte de l'orgueil. Donc de faire preuve de... Allez, c'est plus possible. Ça peut plus durer. Voilà, je me sépare de... Voilà, ça peut plus durer. C'est comme un coup de nerf, en fait, où on se dit... Parce que la colère, il y a plusieurs aspects. La colère, elle est salutaire dans le sens où elle va dire « c'est plus possible, ça ne peut plus durer comme ça ». Donc des fois, on se met en colère vis-à-vis de nous-mêmes, mais c'est pour faire preuve de compassion, pour se dire « allez, ce rôle-là de victime, c'est terminé. Faire l'infirmière et ramasser toujours les problèmes des autres, c'est terminé. » Voilà, c'est comme un coup de sang. On va se dire bon, allez, ça, c'est bon. Je m'en occupe une bonne fois pour toutes. J'ai du mal à jouer la colère parce que là, je suis dans un état très paisible. Mais voyez, c'est ce dragon à l'intérieur de soi qui rugit. La colère, c'est aussi, quand on ressent de la colère vis-à-vis de quelqu'un, c'est parce qu'elle est en train de nous montrer un aspect qu'on doit transformer. Donc la colère, la peine, on s'en sépare, on s'en libère. Reprogrammation cellulaire, ok. Alors, donc guérison, reprogrammation cellulaire, on la libère. Écrivez tout ce qui vous met en colère. Prenez un papier, écrivez librement saloperie, ok. Ou alors, ça peut être, je sais pas moi, au boulot, un truc qui vous saoule, parce que la colère, il y a la trahison, il y a la tristesse, la trahison, il y a la, désillusion, il y a aussi... oui, un chagrin vis-à-vis de certaines choses, mais ça peut être aussi un marquage de stop sur certaines dynamiques. Donc ça suffit, j'arrête de répondre à cette personne, ça suffit, j'arrête de me laisser envahir par Marie-Christine, elle est très gentille, mais voilà. Et en fait, c'est pas à l'autre qu'on en veut, c'est au système qu'on autorise comment dire? Oui, à la dynamique en place, en fait. Donc... Au lieu de me mettre en colère, la prochaine fois, là, je vais comprendre qu'il y a une dynamique qui doit se stopper. On a les livres. Et ici, on va aller chercher la résolution. Alors, les talents, encore le don, ce dont on est capable. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La licorne. Alors, très intéressant, parce qu'il y a justement cette activation de la magie. Moi, j'entends avec les livres, la licorne, le champ des possibles, les talents, donc faire preuve de reconnaissance par rapport à ce dont on est capable. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je n'en reparle pas ici. Je voudrais juste lire la licorne. C'est du 17, c'est la même teneur que l'étoile. Alors, la licorne, je fais place à la magie. Et on vous dit, en ce moment, je suis portée par la magie de mon univers. Tel un enfant, je me sens libre de créer tout ce que je veux dans ma vie. Pour cela, je suis accompagnée par le pouvoir de la licorne. Cette carte m'indique qu'il est temps que je retrouve cette âme d'enfant en moi, celle qui sait que tout est réalisable dans la vie,
car tout est possible. En faisant appel à la licorne, je me sentirai pousser des ailes pour aller de l'avant et me réaliser pleinement. En tirant cette carte, je prends conscience que, à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui voit la magie dans ce monde, ou est-ce la part de moi qui ne voit pas la magie dans ce monde pour ne plus souffrir ? Ferme les yeux, pose les mains sur ton cœur, prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase en t'adressant à ton enfant intérieur. Pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que, grâce à toi, je prends conscience que je peux être accompagnée par la magie de la licorne et que, désormais, je m'autorise à voir la beauté de ce monde et la magie qui s'en dégage. Alors, j'ai fait une méditation là-dessus, vous la retrouvez sur mon site web. Elle est disponible à l'achat et elle vous permettra d'y accéder sur le site web de manière illimitée. Donc, répétez-vous ces phrases déjà. Alors, pour le sentimental, donc, on va faire un petit... Alors, on a la tour, le karma déjà. On va diviser en deux. Je vous propose un petit changement de dynamique là. Au lieu de faire un tirage en croix, je vais plutôt prendre des énergies ici. 3 cartes d'un côté, 3 cartes de l'autre et 2 cartes au milieu. Alors, de votre côté, les énergies, donc ce que vous avez, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, on va voir. Alors, on a le libre arbitre. Voilà, la confiance. Vous avez le pouvoir d'accorder votre confiance, de distribuer les rôles. De l'autre côté, donc ça peut être l'amour si vous avez personne en vue, ça peut être une personne que vous avez en vue. Ah, le bonheur. On a ici donc le libre arbitre. Elle est tombée très rapidement. Le masculin sacré. D'accord. Vous avez envie d'agir. Il y a une envie que ça bouge. De l'autre côté, une évolution vers plus de bonheur. Une conscientisation. Ah, des nouvelles. Avec le cavalier de denier, le chevalier de matière. Regardez le couple sacré. D'accord. Ici, de votre côté. Hop là. Retrouvailles. Et de l'autre côté, les énergies négatives qui se terminent. On a quelqu'un qui va bientôt passer à l'action. Par contre, alors j'ai une petite alerte sur le masculin sacré. C'est-à-dire que là, c'est une envie d'agir, d'accord ? C'est vraiment l'envie d'impulser. Et on vous dit, attendez, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. C'est pas que c'est pas le bon moment, c'est plutôt, est-ce que c'est à vous de prendre en charge ? Parce que peut-être que vous voulez que ça avance, c'est sûr. Vous avez beaucoup de 1. On a l'incarnation. On a la personne qui termine justement une évolution nécessaire vers plus de bonheur. Donc, entre vous. Ah bah ça y est, on a nos 3. Alors, on a les rêves, la fusion, les connexions des chakras. Pour l'instant, est-ce que c'est dans la matière ? Je vais prendre les cartes intermédiaires ici. Est-ce que vous devez agir ? Donnez-nous une réponse claire. Non, on vous dit, c'est une histoire de synchronicité. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer ? Limite. La personne est peut-être encore limitée. Moi, c'est ce que je ressens. Ok, donc on a un très beau tirage. On a des énergies négatives qui se terminent de l'autre côté. Une personne qui a conscience qu'elle doit évoluer vers plus de bonheur. Vous, de votre côté, agissez là où vous pouvez agir. Ne poussez pas, parce que ça pourrait justement bloquer les énergies. Alors maintenant, dans l'évolution concrète, je vais reprendre le même jeu. C'est pour ça que je range, histoire de faire qu'on puisse s'y retrouver si elles veulent ressortir. C'est possible aussi. Allez. L'évolution. Donc on a vu plus de synchronicité. On a ego spirituel qui veut se terminer.
Donc le 5 de denier qui retombe à l'envers. Les énergies négatives tombent à l'envers en tout cas. Donc c'est positif. Sachez-le. Et ici, qui va aider à cette évolution. Donc déjà, de part et d'autre, on s'occupe de soi. On a le choix, encore les amoureux. Ouais, et attention à ne pas tomber dans la surveillance. Que ce soit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que machin, pour que ça se passe, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, attention à ça. Amour inconditionnel. À long terme, après cette pleine lune, la source. Vous avez vu les lames majeures là? On se connecte à son soi véritable, à l'amour inconditionnel. Et en synthèse, voilà, vous êtes passé. Pour qu'il y ait des retrouvailles, il a fallu passer par cette nuit noire de l'âme, c'est-à-dire de faire tomber l'ego spirituel, les limitations, s'incarner, soit pardonner. Nettoyage profond, c'est le pardon. Hein. Donc là, le tirage, je le trouve vraiment, vraiment très, très puissant. Je vais prendre des petits mots-clés ici. Succès, lâcher prise, oui. Vous allez réussir, mais lâchez prise sur la question, est-ce que je vais réussir comme ça? Voilà, et on vous dit, le travail, s'il est fait, voilà, les obstacles qui veulent tomber à l'envers, hein. J'y vois la fin des obstacles pour certaines personnes, en tout cas là, votre intuition vous le dit. Branchez-vous à la source. Branchez-vous à la source, branchez-vous à vous, branchez-vous à vous. La source, elle est en vous. Voilà. Sinon, vous serez toujours dépendant... de ce que vont dire les autres, etc., etc. Alors, on a des signes, il y a des synchronicités en tout cas qui se passent. On va prendre un message ici. Bon, bah 2. On a là le savoir profond. Ah, il y en a 3, d'accord. Donc, un vent de changement et échange de cadeaux. Ça va commencer à arriver là. Voilà, et on a la réparation d'autres decks. Donc, vous êtes en pleine énergie de réparation. Vous avez passé une forme de, de dépressurisation pour prendre conscience de ce 5 de denier qui est tombé quand même 2 fois renversé avec deux jeux différents. Les amoureux, pareil, hein, sont tombés quasi 3 fois là. Donc il y a un savoir profond. On vous dit, rebranchez-vous à la source. L'amour inconditionnel est en vous, déjà. Hein. Il y a des retrouvailles possibles. Regardez la joie. Okay. Donc là, vous libérez quoi? La culpabilité, la rancœur. Rancune, si c'est par rapport à une situation injuste. Hein. Ça peut être une calomnie au boulot, ça peut être... Voilà. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est en train de s'amplifier, gentiment, mais sûrement. On va prendre un dernier message. Alors... Ouais, tiens, allez. Pour terminer, message de pleine lune. Je donne, je reçois avec échange de cadeaux aussi. Hein. Donc, attention à ce que vous envoyez, parce que vous allez le recevoir. Les énergies sont tellement fortes que c'est amplifié, ça arrive d'autant plus vite. Voilà. Bon, bah, le cœur. Vous. Ça représente vous. Personnage en chemise, ce sera la personne que vous connaissez déjà. Personnage sans chemise, en peignoir, on va dire rouge. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc on va demander. Alors 2 cartes sont tombées. Déjà on a le chien, la fidélité, la loyauté. On a aussi les amitiés. Ah, très joli. L'anneau et l'étoile. Bon, moi j'ai envie de dire respect, robustesse, parce que en fait c'est comme j'avais l'analogie du chercheur d'or qui arrête 2 mètres avant le filon en fait. Donc continuez, persévérer. J'entends ça, persévérer dans ce nettoyage parce que la suite est belle en fait. On vous dit mais ça en vaut largement, vous allez être rétribué. C'est-à-dire, imaginons vos efforts sont mesurés en 1, on vous rend 10, voyez. On va vous amplifier les cadeaux. Enfin, voilà. On a les oiseaux, les poissons. Ouais, vous avez la force de surmonter maintenant tout ce qu'on peut dire. Enfin, vous en foutez. Enfin, vous allez travailler ça. On a l'extérieur, hein, attention. Alors, le pont, la réconciliation, quelque chose qui arrive.
On ne voudra pas me dire, visiblement, si c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas. De toute façon, vous choisissez, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, chacun a son libre arbitre. Énergétiquement, envoyer, on va dire, de l'amour inconditionnel, hein, c'est ce qui était tombé. C'est aussi sa plus grande force. Et pour finir, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, d'ailleurs, je vous en remercie. On a l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Voilà, alors on revient à cette introspection hein, en dos de deck. Sans l'amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Donc ça va être un bon moyen de mettre fin à un sentiment de solitude, de nettoyer aussi la colère pour faire place au pardon et pour s'incarner d'une façon beaucoup plus... comment dire, pour récolter en fait ce à quoi vous laissez la place, donc plus de joie, des miracles, etc. etc. Voilà mes très chers, votre vidéo de la pleine lune. Bien sûr, on se retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous mets les liens pour accéder à mon site web, la plateforme Patreon, etc. sous cette vidéo. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur, belle pleine lune à vous et surtout, libérez, vous allez voir que la suite va être d'autant plus merveilleuse et miraculeuse. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao!